Les lendemains des fêtes, des jours qui riment très souvent avec le calcul. Comment atteindre la fin du mois après les folies dépensières? Mais vous allez le voir, des Burkinabés ne sont pas tombés dans le piège. Malgré l'euphorie, on a fait attention à la bourse. Et puis le président de l'Assemblée nationale ou encore le ministre de l'Éducation nationale ou un responsable de l'Église catholique, tous ont donné des messages de vœux de fin d'année, des messages dominés par des questions sécuritaires. Nous vous proposerons ce soir un florilège du contenu de toutes ces déclarations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue au 19h30 de ce 2 janvier 2020. Le mois de janvier, l'un des mois les plus redoutés, notamment sur le plan financier. Vous le savez, après l'euphorie des fêtes du Nouvel An, où parfois certains ont dépensé sans compter au point de se retrouver à faire des micmacs pour boucler le mois, eh bien, le piège ne s'est pas refermé sur d'autres qui ont appris du passé. La fête, oui, mais pas de dépenses excessives, surtout, voilà leur credo. Archimède Boy a rencontré quelques-uns. Alassane est agent de l'État burkinabé. Il a passé ses fêtes de fin d'année dans la sobriété. Il s'est abstenu des dépenses excessives. Ce mois de janvier, il l'aborde avec sérénité. Jusqu'à la fin du mois, si je peux te dire, en tout cas, on s'est préparé pour ça. Voilà, on ne peut pas mettre tout dans la fête et puis après la fête, là, on tourne de gauche à droite pour... Non. Parce que les années passées, on a vu, donc cette année, on a pris des précautions. Avec l'aide de Dieu, on pense qu'en tout cas, si c'est côté manger et puis... au moins, ça va avoir un peu de carburant pour venir au service. On pense que ça peut aller. Diapori, un autre agent de l'État, est du même avis qu'Alassane. Pour lui, il y a une vie après les fêtes. Quand on parle de la fête de fin d'année, ça se prépare, ça se organise. Donc, après la fête, la vie continue. Donc, il faut que chacun prenne conscience que vraiment, les choses ne sont plus comme avant. Les choses n'étant plus comme avant, contexte sécuritaire faisant, Chrysostome constate que les habitudes des Burkinabés ont connu aussi des changements. Ben, ça a changé, hein? Les gens ne dépensent plus comme avant. Parce qu'actuellement, les gens ont compris qu'ils ne sont pas obligés de faire les deux fêtes en même temps. Par exemple, pour nous les chrétiens comme ça, on maximise un peu sur la fête de Noël. Maintenant, le 31 et le 1er janvier, là, c'est pas obligé. Vous faites comme vous pouvez, parce que c'est pas à la fin. Si vous vous amusez, la janvieuse, effectivement, va vous attraper. Tous sont unanimes que les Burkinabés ont célébré de façon modérée ces fêtes de fin d'année, les esprits étant encore marqués par les nombreuses attaques terroristes perpétrées dans le pays. Oui, des fêtes de fin d'année marquées par un contexte sécuritaire très tendu. Les forces de l'ordre ont été donc extrêmement mobilisés. Nous nous rendons à Bobo-Dioulasso pour suivre une patrouille de la brigade anticriminalité de la ville dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Surtout Justin Dabiré. Il est 21h50 lorsque nous embarquons dans le véhicule de supervision de la BAC, la brigade anticriminalité de Bobo-Dioulasso. Le lieutenant Ousmane Sawadogo et son équipe sont chargés de superviser les 4 équipes reparties dans les différentes zones mises en place pour la sécurisation de la ville de Sia. Donc il y a une équipe qui a évolué, de Belleville, Lafia-Bougou, la zone du secteur 21, les 22. Une autre équipe et un binôme motorisé étaient au centre-ville. Il y avait une équipe également dans la zone du secteur 24 et puis le secteur 25, là, jusqu'à Sarfalao. Une 4e équipe était également dans la zone de Bobo 2010, le secteur 11, le secteur 12, le secteur 23. Le véhicule chargé de superviser ces 4 équipes prend la direction du stade Sangoulé-la-Mizana de Bobo-Dioulasso, considéré par la police comme une zone criminogène. Et c'est là que nous rencontrons l'équipe du sergent-chef Ulrich Ouedraogo en pleine patrouille. Après un bref échange avec le chef de mission, l'équipe du sergent-chef Ulrich Ouedraogo peut poursuivre sa mission. Du stade Sangoulé-la-Mizana de Bobo-Dioulasso, nous prenons la direction de Bobo 2010, où nous attendent le sergent Issouf Ouedraogo et ses éléments. Un bref échange entre le sergent Ouedraogo et le lieutenant Sawadogo et l'équipe peut reprendre sa mission. Bon, la patrouille se poursuit normalement sans souci.
Vraiment, jusqu'à présent, on n'a pas constaté un cas de difficulté. Tout se passe bien. Au téléphone, le lieutenant Savadogo prend régulièrement les nouvelles de ses équipes sur le terrain. Cette fois, c'est l'adjudant Yassoué Nabié qui est au bout du téléphone. Il est au secteur 24 pour la sécurisation d'une messe catholique. Du secteur 24, l'équipe de l'adjudant Nabié se déporte à l'église de l'Assemblée de Dieu de Safalao. Une équipe de la CRS était également positionnée. Pour l'heure, rien à signaler, tout semble parfait. 0 heure. Le nouvel an vient de s'annoncer. C'est la joie dans les maquis et aussi sur la voie. Des feux d'artifice et des acrobaties de moto sont signalés dans certains quartiers de la ville et à la place de la mairie centrale. Vite, il faut intervenir. Une fois à la place de la mairie, le lieutenant Savadogo et son équipe dispersent la foule et dissuadent les acrobates. À la mairie centrale, nous avons dû constater que après 0 heure, les gens se sont regroupés là-bas et ils avaient commencé à faire cascader. Donc, quand nous avons reçu l'information, une équipe s'est déportée sur les lieux et ensemble, on a essayé de mettre fin à ces pratiques qui ne sont pas du tout conseillées. Moins de 30 minutes après, un autre attroupement attire l'attention du véhicule de supervision. C'est un accident de la circulation qui a fait 3 blessés graves. Il faut sécuriser les lieux rapidement avant l'arrivée des secours. 3 heures du matin, la ville de Bobo-Dioulasso se vide de son monde. C'est le moment pour le lieutenant Savadogo de rappeler ses équipes à la base. À 3h45, toutes les équipes sont de retour. Fin d'une mission bien accomplie. Oui, puis c'est bon. D'une manière générale, on n'a pas rencontré de difficultés particulières, sauf tout de suite quand on était en train de replier à la base, qu'on a constaté un attroupement juste après le pont d'Akarville vers le stade Sangoulé-la-Misana. Donc nous sommes déportés là-bas pour comprendre ce qui se passait. Les intéressés ont été conduits à notre base. Je pense qu'après notre entretien, ils seront conduits dans un commissariat de sécurité publique pour la suite de l'enquête. La mission ne s'arrête pas là pour la brigade anticriminalité de Bobo-Dioulasso. Pour leur vœu de nouvel an, le lieutenant Savadogo et ses éléments invitent les populations de la ville de Sia à la modération et à une franche collaboration afin qu'ils puissent mener à bien leur mission de sécurisation de la ville. Le nouvel an, c'est aussi le moment de discours émanant d'autorités politiques, administratives ou encore religieuses. Je vous propose donc ce florilège du contenu de messages de quelques personnalités, résumé ici par Roméo Koeta. 2019 aura été une année difficile pour le Burkina Faso. La situation sécuritaire préoccupante a été sans doute celle qui a tout bouleversé. 2020 se présente alors comme l'année de l'espoir, mais aussi de tous les défis. Le président du Faso l'a rappelé dans son discours de Nouvel An. L'optimisme, c'est aussi la quintessence du message du président de l'Assemblée nationale. Nous devons savoir que ce sont les années de grande douleur qui nous rendent plus méritants quand les années de bonheur arrivent. Puissent les épreuves que nous avons traversées dans la douleur, mais dans la dignité, renforcer notre foi commune à notre victoire définitive sur le terrorisme. La victoire sur le terrorisme ne saurait être l'apanage des forces de défense et de sécurité. Ces derniers, en première ligne dans la lutte contre les forces du mal, ont besoin de l'implication des populations. L'Église catholique est de cet avis. Elle invite le peuple burkinabé à changer d'attitude dans la lutte contre ce fléau. À nous tous, population civile, parce que la sécurité, c'est notre affaire à tous. Les forces de défense et de sécurité à elles seules ne peuvent pas assurer la sécurité dans un pays. Il faut que nous aussi, nous acceptions que la sécurité, c'est notre affaire. Alors que le Seigneur nous donne à tous un sursaut patriotique. Alors, il faut que nous retrouvions l'amour pour notre patrie
que personne ne construira pour nous. Parmi les secteurs les plus affectés par l'insécurité, il y a surtout celui en charge de l'éducation nationale. À la date du 19 décembre 2019, on dénombre plus de 2000 établissements fermés, affectant plus de 300 000 élèves et 9200 enseignants, dont 10 ont été assassinés par les terroristes. En cette nouvelle année, le ministre en charge de l'Éducation nationale félicite tous les acteurs du système éducatif qui accomplissent dignement leur mission, malgré l'adversité. Il rassure que le gouvernement poursuivra la réouverture des établissements grâce à l'effort de sécurisation du territoire. En 2019, 711 écoles ont été réouvertes. Le ministre Stanislas Ouaro aborde lui aussi 2020 avec optimisme. Optimisme, ce n'est peut-être pas le mot qui caractériserait la posture des organisations syndicales, visiblement sur la défensive, décidées à se battre pour la préservation de leurs acquis. On écoute à ce propos le secrétaire général de la CGTB, Bassolman Bazé, était l'un des invités de la grande émission Flashback de BF1. C'était dans la nuit du 31 décembre. Écoutez-le dans cet extrait. De citer dans notre milieu. Donc nous avons lancé un appel en termes de l'UAS à ce que les militants restent soudés, restent solidaires, faire en sorte à ce que la ligne de défense des valeurs-là soit correctement Est-ce qu'on peut dire que les organisations syndicales sont respectueuses des lois? Les organisations syndicales sont hautement respectueuses des lois. Voilà pourquoi nous avons demandé... Alors pourquoi est-ce que quand une marche est interdite, vous bravez cette interdiction pour aller forcément dans la rue? Oui, quand une marche est interdite, elle doit être interdite sur la base des données précises de la loi, pas sur la base des humeurs d'un ministre ou d'un président. La marche qui a été interdite ou même réprimée, c'est sur la base de la loi 22, 1994, qui porte sur liberté de manifestation dans la rue, qui dit qu'il faut adresser une correspondance d'information à M. le maire. Nous l'avons fait durant 20 jours. En ce qui concerne la grève, c'est la loi 45-60 qui dit très bien que pour aller en grève, si ce sont des ouvriers, ça fait 5 jours francs. Si ce sont des cadres, ça fait 10 jours. Si ce sont des responsables qui ont été nommés, qui représentent l'État à un niveau donné, tel que des gouverneurs, ça fait 15 jours. Donc, de ce point de vue, la loi a été correctement respectée. J'ai dit, la mise en œuvre de la loi et le respect de la loi, ce ne sont pas les humains d'une autorité. Et j'invite l'ensemble des travailleurs de notre pays à solidariser, à rester ferme, parce que dans tout pays où l'autorité veut transformer ses humeurs en loi, cette autorité doit être bannie. Alors, M. Bazé, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien qui est passé très vite. Mais en 2020, qu'est-ce que l'unité d'action syndicale entend faire? Conserver le cap, continuer les grèves, les sit-ins, peut-être au risque de mettre l'économie en difficulté. Qu'est-ce que vous comptez faire en 2020? D'abord, l'action de l'unité d'action syndicale n'est pas pour mettre une économie en difficulté. C'est plutôt empêcher à ce que l'économie soit bradée. Donc, notre comportement en 2020, étant donné que nos actions ne sont que des conséquences, tout dépendra de ce que le politique va nous imposer. De toute façon, si le contenu de ce livre n'est pas respecté, tel que je l'ai montré, qui a été produit par l'OIT, nous allons réagir. On ne va pas croiser les bras et laisser les acquis qui ont été arrachés par nos dévanciers là, bradés par des parvenus. Voilà, Bassolman Bazé, dans ses œuvres, vous pourrez suivre l'intégralité, la rediffusion de l'intégralité de l'émission le samedi à 9h et à 21h, plus de 3 heures d'émission avec des spécialistes en économie, en politique, en sécurité et bien d'autres encore. Samedi, 9h, 21h, rediffusion. Tout autre chose pour poursuivre ce journal. On se souvient de ces drames qui se sont produits dans plusieurs communes du Burkina, des familles endeuillées par des cas d'intoxication alimentaire liés à la mauvaise utilisation des pesticides. Des situations qui étaient au centre de la 25e session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides. L'enjeu, comment éviter davantage que de telles tragédies se produisent? Madina Sino. 20 personnes ont perdu la vie suite à des intoxications dues à l'utilisation des pesticides dans les communes de Réau et de Koupéla. Ces chiffres de 2019 émanent du ministère en charge de l'agriculture. Le département de Salifou-Ouedraogo est inquiet de l'utilisation des herbicides et des insecticides par de nombreux producteurs. La 25e session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides permettra donc de trouver des solutions efficaces et durables afin de minimiser les risques. Les constats sur le terrain montrent que malgré la dangerosité avérée des pesticides, la majorité des producteurs n'adoptent pas de comportement responsable quant à la gestion sécurisée des pesticides.
En effet, par ignorance, par négligence ou par manque de moyens, les équipements de protection individuelle adaptés ne sont portés que par une infime minorité de producteurs. Afin de permettre une meilleure gestion des pesticides, le secrétaire permanent du CNGP travaille à accompagner les acteurs du domaine des pesticides dans le but de leur fournir un encadrement adéquat. Chaque année, environ 6 000 tonnes de pesticides entrent officiellement au Burkina Faso et moins de 30% de ces pesticides sont homologués selon le ministère en charge de l'agriculture. Au cours de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, les membres du CNGP vont examiner et valider les demandes d'agrément. Il faut savoir que les pesticides qui rentrent de manière officielle au Burkina, nous avons à peu près entre 5 000 et 6 000 tonnes qui rentrent officiellement, comme je l'ai dit. Mais il ne faut pas oublier que la contrebande également est très importante. Alors pour cette situation, je pense que le premier point, c'est d'abord d'examiner, de valider les demandes d'agrément. Comme vous le savez, on ne peut pas s'adonner aujourd'hui à des activités de commercialisation, d'importation, de distribution des pesticides sans avoir des agréments. Donc effectivement, nous allons d'abord examiner ceux-là qui ont déposé cette demande d'agrément. Ce matin, il est validé. Gestion sécurisée des pesticides au Burkina Faso, gage d'une alimentation saine des populations. C'est sous ce thème que s'est ouverte à Ouagadougou la 25e session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides. L'ONG Spong, dans sa mission de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, multiplie les séances de sensibilisation et de formation. Eh bien, l'une d'entre elles a pris fin la semaine dernière, surtout Justin Dabiré. Environ 66% de la population burkinabé a moins de 25 ans. C'est donc une population majoritairement jeune qui pourrait être un atout pour le développement économique du pays si elle était bien formée et mise en relation avec le marché de l'emploi. Malheureusement, cette jeunesse n'a pas de compétences techniques et professionnelles lui facilitant l'accès à l'emploi ou à l'auto-emploi. L'ONG Spong, à travers le projet Job Booster, veut changer cette réalité. Pour y parvenir, elle a initié une campagne de formation et de sensibilisation au profit de plus de 200 jeunes de la ville de Sia. Cette campagne de communication et de mobilisation sociale vise d'abord à mettre en valeur les centres de formation technique et professionnelle au niveau de la région des Hauts-Bassins, valoriser ces centres de formation technique et professionnelle et informer et sensibiliser les jeunes à s'orienter vers ces centres de formation technique et professionnelle. Parce que l'objectif de Job Booster, c'est de former d'ici 2022 20 000 jeunes, travailler à insérer 15 000 jeunes. Les 5 000 autres jeunes seront accompagnés dans l'entrepreneuriat. Pour augmenter et améliorer l'emploi des jeunes au Burkina Faso, le projet Job Booster cible les jeunes de 15 à 24 ans qui représentent 19,1% de la population burkinabé. Il nous a permis au centre d'avoir une qualification au niveau vraiment, à un niveau où on peut dire que c'est un centre qui est doté du matériel, de personnel qualifié pour pouvoir apporter une formation de qualité aux apprenants de ce centre. Cette cadre de rencontre est la bienvenue au niveau de la région des Hauts-Bassins parce qu'à travers la direction régionale de la jeunesse, nous avons pu mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations et les chefs d'entreprise, ils ont tous participé et nous pensons qu'ils seront un relais auprès des jeunes pour permettre à ce que la jeunesse des Hauts-Bassins puisse se former dans le cadre du projet Job Booster. Enseignement et formation technique et professionnelle, tremplin pour les jeunes au Burkina Faso, conditions, défis et opportunités. C'est sous ce thème que s'est tenue cette campagne d'information et de mobilisation sociale en faveur de la demande d'enseignement, de formation technique et professionnelle dans les régions du nord de la boucle du Moué des Hauts-Bassins. Et nous terminons ce journal avec cet élan de solidarité du ministère en charge des ressources halieutiques envers les personnes défavorisées. Un geste symbolisé par un don de produits alimentaires, des produits qui devront d'abord transiter par le ministère en charge de l'action sociale. Majid Bakouan. Fidèle à sa tradition à l'occasion du Nouvel An, le ministère des Ressources animales et halieutiques offre de la volaille au ministère en charge de l'action sociale. De la volaille destinée aux personnes vulnérables. À travers ce geste, le département de Somanogo-Koutou veut rendre heureuses les fêtes de fin d'année de ces personnes démunies. Comme vous le savez, nous sommes en fin d'année et donc à l'occasion, le ministère a une tradition
La tradition consiste à partager ces produits aux personnes qui en ont besoin, notamment les orphelinats, voilà, et les nécessiteux. Voilà, donc nous sommes là ce matin donc, pour respecter cette tradition, donc, pour permettre à ces personnes défavorisées d'être dans la fête comme tout le monde. Le directeur de cabinet du ministère en charge de l'action sociale s'est réjoui du geste et rassure que ces volailles parviendront aux personnes qui en ont le plus besoin. S'il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'au ministère ici, nous recevons de la part de nos collègues du ministère des Ressources animales des dons de cette sorte. Nous avons nos collègues ici qui sont sur le terrain et donc la répartition se fera en fonction évidemment des différentes sensibilités qui sont sur le terrain. Mais je peux vous assurer qu'en tout cas, tout le monde bénéficiera de ce don de ce matin. Ce sont au total 300 poulets de chair d'un coût global de 450 000 francs CFA qui sont offerts. Ces poulets sont issus du centre de promotion de l'aviculture villageoise. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, 19h30.